Salut à toutes et à tous, c'est Chroniqueur Lambda. Aujourd'hui on est parti pour, on l'attendait hein, putain, le chapitre 907 de One Piece. Que dire, Oda nous régale en ce moment avec ses chapitres sur la rêverie. On a eu un chapitre qui a beaucoup fait parler la semaine dernière. Vraiment, vraiment. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer là dans ce chapitre qui s'intitule Le trône vacant. Sans plus attendre, j'ai envie d'y aller. Hein. C'est parti. Chapitre 907, le trône vacant. Mini-aventure lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 37, les bandits de la flotte aux 56 navires, adieu déchirant, merci pour le cadeau. Ok, donc voilà. Orlambus qui fait les adieux au roi de son pays et qui s'en va sur les mers avec son équipage, tout simplement. Tout simplement, voilà. Pour les mini-aventures de Orlambus, ça devrait durer encore 3 ou 4 chapitres, ça. Et après, on devrait avoir fini avec tous les commandants de la flotte de Luffy. Donc voilà. On est parti sur le chapitre maintenant. Merci à Scantrad pour les traductions, bien sûr. Et va-t-on découvrir le secret de Marie-Joie? Oh putain, on revient sur Whole Cake Island. Putain, ça fait plaisir ça. Whole Cake Island, quelque part loin dans les mers. C'est une plaisanterie, hors de question. Écoute, ça n'a rien à voir avec toi. Mais je me sentirai à jamais humilié si ce n'est pas moi qui me charge de trancher la tête de chapeau de paille. Il y a quelque chose qu'il doit me rendre. Par ailleurs, n'oublie pas que tu as une dette importante envers moi, Kaido. Elle est en train de parler à Kaido? C'est du passé, ça ne compte plus. Non, c'est une dette à vie. Ça se trouve, Big Mom, elle lui a sauvé la vie ou un truc comme ça. Bah non, parce qu'il essaye de mourir, lui, Kaido, donc il voudrait pas qu'on lui sauve la vie. Je sais pas ce qu'elle lui a dit. Non, j'ai un compte à régler avec ce gamin. Oh putain, la gueule de Kaido. Déjà, il nous régale, Oda, rien qu'avec ça. Une discussion entre deux Yonko comme ça. Si tu t'avises de venir ici, je te tuerai, Lin. Parce qu'elle avait envie de venir à Wano, carrément. Eh mais si Big Mom, elle se ramène à Wano, ça va être un bordel monstre, hein. Et c'est donc, bref, je voulais juste te prévenir. C'est moi qui vais en finir avec Chapeau de Paille. Et j'aimerais qu'on soit d'accord sur ce sujet, comme au bon vieux temps. Oh putain, mais si les deux Yonko ils se retrouvent sur la même île, il y aura plus d'île. Il y aura plus d'île, c'est Kaido et Big Mom, ils se retrouvent tous les deux à Wano. Excusez-moi, si en plus de ça il y a les Mugiwara, enfin ça va être un bordel monstre. En tout cas, retour au QG de la marine maintenant. Il semblerait que Big Mom veuille entrer en action, elle a pris contact avec Kaido. Leur communication n'est même pas cryptée. Ça c'est le mec du G5 qui était sur l'île où les enfants avaient disparu, les enfants de Pancasard. C'est un peu trop facile, c'est comme s'il voulait nous appâter. Et voici Momonga, le vice-amiral Momonga. C'est à peine s'ils ne sont pas en train de nous inviter allègrement à intervenir. D'accord sur ce sujet. Ah, le vice-amiral Doberman. Je crois que c'est le vice-amiral Doberman, lui. Je sais plus. Les seules forces que l'on a à disposition et qui seraient susceptibles de les arrêter sont les Shichibukai ou les amiraux. Faut-il que j'y aille, Sakazuki? Putain, Kizaru. Non, attends, Borsalino. On ne dispose d'aucune information quant à la puissance de l'armée de Wano. Les samouraïs... Quoi, les samouraïs? Qu'est-ce qu'il y a, les samouraïs? Redport. Oh, on revient à Redport, du coup, maintenant. Ça n'a pas l'air de te tracasser outre mesure, Garp-chan. Je te signale qu'ils en ont après ton petit-fils, Luffy au chapeau de paille. Puf, c'est à mourir de rire. Non, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Tu veux vraiment laisser ces deux Yonko se rencontrer? Les laisser? Non, t'as pas l'air de comprendre. La rêverie a lieu en ce moment même. Par conséquent,
Toutes les personnes susceptibles de pouvoir les en empêcher sont mobilisées actuellement et font office de garde du corps. Désolé de vous couper la parole, mademoiselle, mais pour ce qui est de Big Mom, nul doute qu'elle agit sciemment en tenant compte de ces paramètres, justement. Qu'en dit Sakazuki? Il a dit que Wano n'entre pas dans le cadre de notre juridiction dans la mesure où il n'est pas affilié au gouvernement mondial. Je m'en doutais. Ouah. La meilleure option pour l'heure, c'est de ne pas entrer en conflit avec eux. Mais Garp-kun, si je ne m'abuse, Big Mom et Kaido... Quoi, Big Mom et Kaido? C'est Ina qui parle là. Je sais pas si elle est devenue vice-amiral, elle était colonel, je crois. Sont la raison même qui fait que vous êtes aujourd'hui considéré comme le héros de la marine, non? Hein? Pardon? C'est Big Mom et Kaido qui sont la raison même qui fait que vous êtes aujourd'hui considéré comme le héros de la marine? C'est pas parce qu'il a capturé Goldie Roger. Hein? Oh, tu veux parler des rocs, hein? Je suis surpris que tu sois au courant de ça en dépit de ton jeune âge, Ina. En effet, ils ont brûlé durant l'ère qui précédait celle de Roger, mais ça fait plus de 40 ans tout ça. Ça ne nous rajeunit pas. Ah, mais parce que c'était des rookies à l'époque. Ah ouais, ok. Ina est inquiète car même s'ils ont perdu leur capitaine... Quoi? Quoi? Ina est inquiète car même s'ils ont perdu leur capitaine, ils n'ont cessé de devenir puissants? Attendez là. Attendez là. Leur capitaine c'était Roger? Roger était le capitaine de Big Mom et Kaido, vous allez me dire là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce putain de bordel? Mais ça ne sert à rien de s'inquiéter. Oui, s'il venait à s'associer à nouveau, ce serait une catastrophe sans précédent. Ce serait un désastre qui défie tout entendement. Mais pourquoi ça te fait sourire? Lui, Garp, il s'en bat les couilles, en vrai, je crois. Garp, il est là, il en a rien à foutre. Oh là là, mais attends, mais comment ça, leur capitaine? Comment ça, leur capitaine? Non mais là, c'est trop là. C'est beaucoup trop là. Terre sacrée de Marie-Joise, le palais de Pangea. Je vais dire Pangea. Je vais dire Pangea. Votre majesté Steli du royaume de Goa, veuillez prêter serment. Là on est où? The Empty Throne. Puis-je m'asseoir dessus? Non, c'est inconcevable, pas même pour plaisanter. Il est formellement interdit de s'y asseoir. C'est le trône vacant. Il est le symbole de l'égalité de tous les pays. Chaque souverain est tenu de prêter le serment de ne jamais céder à la convoitise de s'emparer du trône. Sérieux? Et on voit qu'il y a plein d'épées qui sont plantées sur le trône et devant. Est-ce que ce serait une référence à quelque chose qui a déjà existé par le passé dans un pays? C'est possible, faudrait faire des recherches. Et c'est qui ce gars-là? On dirait une sorte de mage, on dirait Merlin l'Enchanteur, le gars. Peut-être lui qui a été voir le chapeau de paille, là. C'est peut-être lui, hein. Mais là, il a pas de couronne, donc je sais pas. Les 20 armes qui protègent le trône représentent le serment prêté il y a 800 ans par les 20 créateurs de ce monde. C'est en tant que symbole de paix que cet endroit a été érigé au centre même du monde et que ce trône ne peut être occupé. Et si les Gorosei sont la plus haute autorité du monde, au-dessus même des Tenryubito, c'est justement pour que le monde ne soit jamais dirigé par un seul roi. Ouais, mais... D'accord, mais qu'est-ce que ça change qu'il y ait qu'un seul roi ou qu'il y ait des Tenryubito? Si les Tenryubito c'est des connards,
Ça va quand même être la merde dans le monde, hein. Peu importe qu'il soit tout seul ou plusieurs. Je vous prie donc de prêter serment, Votre Majesté. Si j'ai bien saisi, si je réussis à m'asseoir là, je deviendrai le roi du monde. C'était de je veux m'asseoir sur ce trône. Putain, c'est... Non mais quel connard. De toute façon, c'était sûr, lui, mais... Mais lui, c'est une sous-merde, lui. Il pourra jamais être le roi du monde. Qu'est-ce qu'il veut? Même s'il s'assoit dedans, même s'il s'assoit dedans, personne ne... Enfin, il est pas crédible, le gars. Il est pas crédible. Il est pas fort, en plus. Palais Pangea, hall d'accueil. Arrêtez, je vous prie. Saint Carlos. Oh! Oh, ils essaient déjà de la capturer. C'est quoi ce délire? Mais que faites-vous enfin? Arrêtez, je vous prie. Oui, voilà, enchaînez-la et ramenez-la moi. Shirahoshi, arrêtez, princesse d'Alabasta, qu'avez-vous l'intention de faire? Shirahoshi, Rebecca, non, c'est un Tenryubito. Ah ouais, carrément. Genre, il la laisse tous faire. Pourtant, c'est quand même une princesse, Shirahoshi. Je pensais qu'il pourrait pas l'enlever comme ça devant tout le monde, tu vois. Mais on dirait que si, hein. Et là, on arrive sur une double page. Et qu'est-ce que ça peut faire, là, chez moi? Non, mais vous avez perdu la raison, calmez-vous, car le courroux d'Atenrubito provoquerait la destruction de Dressrosa. Shirahoshi, on ne doit en aucun cas s'en mêler. Voilà mon esclave. Je l'ai attrapé, j'ai capturé une sirène. Elle sera mon nouveau toutou. Putain, l'enculé. Ah, quel enculé. Remettez-lui une patate à ce connard là. Pourquoi personne n'intervient? De quel droit faites-vous ça à une amie de notre boss? Léo, il s'en bat les couilles, lui, il y va, lui. Et merde, on va vous aider, princesse sirène. Ah, ça y est aussi. Non, guerrier du pays de Kano, stop. Que quelqu'un intervienne. C'est qui est intervenu là? C'est qui a mis un chassé à Sai là? Et en même temps, il a attrapé Léo, il est trop fort. Oh, ne me dis pas que ce serait Ryokugyu là, qui a fait ça. Est-ce que ce serait pas Ryokugyu? Ryokugyu. Oh putain. Putain, je pensais pas que ça... Putain, l'enculé. Merde, quand même. Ils vont pas l'attraper comme ça, là. Oh! Oh, c'est Lucci! Mais bordel, qui êtes-vous? Vous devriez nous remercier. Oh, Kaku! Et ceci, c'est le Cypher Paul Aegis Zero. Stussy, Roblucci et Kaku. J'espère que vous réalisez qu'en vous empêchant d'intervenir, nous venons de sauver vos pays d'une annihilation totale. Même un gamin sait qu'il ne faut pas se frotter aux Tenryubito. Les Tenryubito sont les dieux qui ont créé ce monde. Vous êtes des souverains de ce bas monde, alors qu'eux ont un statut céleste, et à ce titre, chacune de leurs volontés se doit d'être satisfaite. Il ne peut en être autrement. Tout à fait, abruti. Putain, le Cypher Paul, il est là. Ah, le Cypher Paul. Sai, Léo, mais c'est complètement absurde, dit Vivi. Absurde ou pas, il n'en reste pas moins des dieux. Vivi-chan-sama. Relâchez-la, Shirahoshi est mon ami. Attendez, princesse d'Alabasta. Neptune Dono. Oh putain, lui, il va péter un câble, Neptune. Je vous suis infiniment reconnaissant et je n'oublierai jamais votre bonté. Mais c'est à contre-cœur que je vais devoir renoncer. Jamon. Je vais trucider ces enflures, puis on va retourner dans notre océan. Si c'est ainsi, quel monde à la surface, mon peuple et moi, on s'en passera. Non, vous vous trompez, le monde à la surface n'est pas comme ça. Votre Majesté, les humains ne sont pas comme ça. Oh, il va péter un cap, Neptune. Vas-y, défonce-les tous, là, défonce-les tous. Putain, il capture Shirahoshi normal comme ça, ouais. Je te demande pardon, Otohime.
On va devoir attendre un peu avant de pouvoir vivre sous le soleil. C'est vrai que c'est le rêve d'Otohime. Vous osez vous rebeller? Cypher Paul, tuez-les! Entendu. Arrêtez, paladin Neptune, agissez prudemment. Concertons-nous tous ensemble, peut-être qu'ainsi l'avenir de nos enfants sera différent. Père, non, tu ne dois pas céder à la haine. Oh. Arrête ça! Charlos! C'est qui lui a... Eh mais lui, c'est le Tenryubito qui prend que des patates, mon gars. C'est le Tenryubito Monsieur Patate. Je vais l'appeler Monsieur Patate maintenant, Charlos. Arrête ça, Charlos. Mais le pire, c'est qu'on dirait que c'est un Tenryubito qui l'a frappé. J'ai l'impression que c'est un Tenryubito qui l'a frappé. C'est possible. Hein. On va voir sur la prochaine page. Mais qui a osé frapper un Tenryubito? Je n'ai rien à voir avec ça. Ah, je suis vraiment désolé. Étant moi-même un Tenryubito, je suis profondément gêné. Veuillez accepter nos plus plates excuses. Ah, Tenryubito, relâche la princesse. Je vous en prie, veuillez excuser l'attitude de cet abruti qui a répandu la terreur dans ce hall d'accueil. Neptune, je suis sûr que tu ne te souviens pas de moi, mais j'ai une dette immense envers le royaume Ryugu. J'ai attendu longtemps votre venue ici. Putain, c'est qui ce mec-là? Serait-ce le premier Tenryubito gentil de l'histoire? À part le père de Doflamingo était pas mal dans son genre, c'était pas trop un méchant. Ça va. Oh mais non, c'est le mec qui était arrivé sur l'île des hommes poissons, t'es sérieux? Ne me dites pas que vous êtes... Il y a 10 ans, l'abruti de Tenryubito qui avait échoué sur le rivage du royaume Ryugu n'était nul autre que moi. Sauvez-moi, bande d'idiots. Mais feu, sa majesté Otohime m'a ouvert les yeux. Et a réussi à faire de moi un véritable humain. Noble mondial Tenryubito, sainte Don Quirote. Don Quirote. Monsieur Choscard. Donc lui, il fait partie de la famille de Doflamingo. Je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Oh putain, et là on a... Oh là là, mais cette double page, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Il y a le Gorosei là. Putain, il y a le Gorosei. À l'intérieur du palais de Pangea, chambre de l'autorité. Qu'est-ce qui vous amène donc jusqu'ici? Nous sommes actuellement en pleine rêverie et je suppose que la géopolitique ne sied pas à votre statut. Ouais, c'est qui le gars là, avec la cape là? Oh, me dis pas c'est Dragon. Dragon qui arrive devant les 5 doyens. Ce serait ouf. Mais c'est parce que c'est vous que nous vous accordons cet entretien. Non, ça m'étonnerait ce soit lui. Je sais et je vous en suis reconnaissant. Garde, veuillez quitter la pièce. On vous écoute. Entendu. Oh! Oh putain, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un certain pirate. Mais que fait-il donc là, putain, Shanks? C'est Shanks. Et le certain pirate doit n'être nul autre que Luffy. Bon, bah écoutez, super chapitre encore, hein. Cette semaine il nous régale vraiment Oda avec cette rêverie. Je vais essayer de faire une critique analyse si je peux. Et en tous les cas, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Et je vais quand même essayer de faire la critique analyse. Hein. Allez, ciao.